Sofia a longtemps hésité avant de retourner à l'école. Sa crainte, les bombardements qui font partie de son quotidien. Depuis l'invasion de l'Ukraine, Zaporijjia, à 35 km du front, est intensément frappée par la Russie. Mais aujourd'hui, la fillette de 12 ans se sent en sécurité dans son école souterraine. De quoi vous protège-t-elle? Eh bien, des éclats. Si nous sommes sous terre, il n'y aura pas d'éclats d'obus, pas de frappe. Je suis en sécurité. Sa nouvelle salle de classe est un abri anti-atomique, situé 7 mètres sous terre. Ici, tout est prévu pour que la vie se déroule normalement. Restauration scolaire, cours de sport. Ce sont des enfants, ils s'adaptent très vite. Quand ils sont descendus, leur première réaction, c'était d'abord de la curiosité. Quand ils ont vu leurs camarades, leurs yeux se sont illuminés. Ils ont oublié que c'était la guerre et que c'était une école différente. Dans la région, une douzaine d'écoles de ce type sont en construction. Rien qu'en 2024, 576 établissements scolaires ont été attaqués en Ukraine. Alors, depuis l'invasion russe, des centaines de milliers d'enfants suivent leurs cours par correspondance. Mais après 3 ans de guerre, le gouvernement s'efforce de les ramener à l'école. Car l'UNICEF alerte, le niveau scolaire des jeunes Ukrainiens baisse considérablement. L'école est à 7-8 mètres de profondeur et les murs sont conçus pour résister à un tir direct d'une arme très puissante. L'essentiel est d'assurer la sécurité des enfants. Des bunkers pour les écoles et pour les hôpitaux. Le long de la ligne de front, une clinique souterraine soigne les soldats. Il en existe une vingtaine du même type. Bloc opératoire, matériel médical, tout est prévu pour soigner les blessés à l'abri des bombes. Alors que l'Ukraine entame sa 4e année de guerre, c'est toute une vie qui s'organise sous terre.